On va parler de Delphine Jubilard, qui reste introuvable. Son mari Cédric est le seul et unique suspect. Il attend son procès qui aura lieu en 2025. En attendant, des éléments et témoignages refont encore surface. On va revenir sur ce mystérieux témoin affirmant que le corps de Delphine se trouve sous une dalle de béton d'une maison en construction. Et on aura des infos grâce à un des amis de Cédric Jubilard, Cyril Hermadincker, qui vient souvent nous voir, et bien sûr Michel Marie. Et puis on va parler de l'affaire Lina. Excusez-moi, l'affaire Lina. Et Lina, vous allez voir, il y a des rebondissements incroyables sur cette affaire Gilles Verdez avec Michel, qui a des infos de fou. Regardez déjà le petit récap sur Jubilard. C'est parti, merci. Merci. En 2020, les Français découvraient l'affaire Delphine Jubilard. Le mari de Delphine Jubilard, disparu en décembre dernier, a été mis en examen pour le meurtre de sa femme. Si l'enquête pour tenter de retrouver la jeune femme a été clôturée, elle pourrait bien connaître des rebondissements avec les témoignages de nouveaux témoins. L'un d'eux, qui évoque la disparition d'une pelleteuse d'une maison en construction, indique que son corps pourrait se trouver sous une dalle de béton. Alors, disparition d'une pelleteuse, dalle de béton suspecte, de nouvelles pistes pour enfin retrouver le corps de Delphine Jubilard. On fait le point ce soir dans TPMP. Merci Michel Marie, je parle de toi. Merci Michel et merci Cyril Hermadincker d'être avec nous également, puisqu'on va revenir sur l'affaire Jubilard. Alors c'est quoi cette histoire de maison en construction et de dalle en béton ? Alors, cette affaire n'en finit pas de rebondir, comme vous pouvez le constater, oui. À un moment qui tombe mal, puisqu'il n'y a plus d'instruction, que le dossier est clôturé, et donc il y a une procédure en cours pour un supplément d'information. Et au moment où il y a cette espèce de vide juridique, au mois de décembre dernier, un homme se présente à la gendarmerie pour dire qu'il avait des révélations à faire, qu'il savait où se trouvait le corps de Delphine Jubilard. Et là, il explique que il a repéré une maison à proximité de la maison à Cagnac-les-Mines, que c'était une maison en construction, et que sur ce chantier, un bulldozer, enfin une pelleteuse, avait disparu à une date qui était très proche de la disparition de Delphine. Le problème, c'est que les gendarmes ont pu juste l'entendre comme ça, mais ne peuvent pas poursuivre les investigations parce qu'il n'y a plus de juge, parce que le dossier est clôturé, il a été renvoyé devant la cour d'assises. Ouais. Voilà. Et il y a un autre élément, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, c'est les écoutes téléphoniques. Non, on va en parler maintenant. On peut en parler maintenant. En réalité, il y a 4 personnes que les gendarmes auraient intérêt à entendre. Il y a donc cet individu qui se présente pour cette histoire de pelleteuse. Et puis également, on a une écoute téléphonique d'un détenu qui s'appelle Salem. Il se trouve que ce détenu se trouvait dans la même prison que Cédric Jubilard. Et ce qu'on intercepte, le dialogue qu'on intercepte, c'est la mère et ce détenu. La mère dit « Tiens, ça y est, Jubilard est renvoyé devant la cour d'assises ». Et le détenu, Salem, dit « Pourtant, il n'y a pas de preuves ». Et puis, il énumère 3 prénoms, je ne m'en rappelle plus de Sofiane, Mathieu, Sébastien. Sofiane, Sébastien et Mathieu, il dit, de toute façon, ils ne connaissent pas, en parlant des gendarmes, ils ne connaissent pas Mathieu, Sofiane et Sébastien. Et la mère dit, s'ils savaient. Elle a fait comme ça, la mère ? Elle a fait « Ah ». J'en ai rajouté un petit peu. D'accord. Mais en gros, elle a dit « Ah, s'ils savaient ». S'ils savaient. Ah, s'ils savaient. Bon. Alors, évidemment, cet enregistrement a été communiqué aux enquêteurs, oui. Lesquels enquêteurs ont le même problème que pour l'histoire de la pelleteuse. Il n'y a plus de cadre juridique qui permette de travailler, d'où la demande du parquet de Toulouse de faire un supplément d'information pour entendre tout ce petit monde. Exactement. Alors, là, il y a un témoignage important, celui de Cyril Hermadincker, qui est proche de Cédric Jubilard et de sa dernière compagne. Donc vous avez parlé à Séverine. Que vous a dit Séverine sur sa relation avec Cédric Jubilard ? C'est la dernière compagne de Cédric Jubilard. Elle vous a dit quoi ? Alors Séverine, je l'ai connue suite à mon passage ici, sur l'émission qu'on avait fait sur Cédric Jubilard, où j'ai été venu apporter quelques éléments. Et derrière, elle vous a contacté. Et juste après, j'étais en train de rentrer chez moi et je reçois un message sur Messenger qui me dit « Je suis la compagne de Cédric Jubilard ». Et dans la foulée, au début, je lui dis « T'es sûr ?» Elle m'envoie une photo, elle est avec lui. Et là, je dis « Bon, il n'y a plus de doute ». Et donc, je l'appelle.
Et là, s'ensuit une longue conversation pendant tout mon trajet de retour. Et de fil en aiguille, on a sympathisé. Et maintenant, ça fait 2 ans quasiment que je suis régulièrement en lien avec elle. Ça, c'est incroyable. Et où tous les deux, on suit cette affaire. Parce que l'affaire Jubilard, il faut savoir que c'est un petit peu un rouleau compresseur. Ouais. Quand vous êtes proche de Jubilard ou quand vous commencez à avoir l'audace de dire que peut-être il n'est pas l'auteur du crime de sa femme, tout le monde vous tombe dessus. J'ai perdu énormément d'amis qui m'ont dit « Mais attends, tu as été défendre un criminel, mais comment tu peux faire ça ?» Au niveau professionnel, c'est très très lourd à porter. Au niveau médiatique, il faut savoir que le secret de l'instruction n'a jamais été respecté dans cette affaire-là. Moi, j'ai des journalistes, dont un du Parisien, qui est venu me sortir des éléments de ma déposition chez les gendarmes quand je les ai aidés à faire le profil de Cédric Jubilard. Ces mêmes gendarmes qui me disaient d'ailleurs, après mon passage ici, c'est comme ça qu'ils m'ont découvert, quand on cherche du côté des amis de Delphine, faire un profil, on en a plein. Par contre, quand on regarde côté Cédric Jubilard, à part vous, pour l'instant, on n'a pas grand monde. Et donc, Séverine, j'ai vu en l'espace de ces 2 années, je l'ai vu sombrer, je l'ai vu vraiment touché par cette affaire, c'est-à-dire toutes les problématiques qu'elle a pu avoir au niveau du travail. Elle n'a plus de travail et elle a beaucoup de difficultés à en avoir un nouveau. Toutes les problématiques qu'elle a eues par rapport à son fils, qui a été mis en cause aussi dans l'histoire. Toutes les problématiques qu'elle a eues avec la famille de Cédric, notamment avec sa mère, qui lui a repris une voiture dont il lui avait laissé la jouissance. Voiture qui, cela dit en passant, selon elle, n'a jamais été expertisée par la gendarmerie. Ah oui. Il s'agissait d'une 307 break. Ah ouais. C'est intéressant. Ça, c'est quelque chose. Il lui a donné la voiture en fait, il lui a donné en jouissance la voiture. Ah ouais. Il a fait une lettre depuis la prison qu'il a donnée à sa CPIP, sa conseillère pénitentiaire à la station de probation, dans laquelle il lui dit qu'il laisse la jouissance de la maison et de la voiture à Séverine. Et au-delà de tout ça, un jour, Séverine, à la mère de Cédric Jubilard, qui vient chez elle, avec des clés qu'elle sort de je ne sais où, et qui prend la voiture et qui s'en va avec. Et là, Séverine appelle les gendarmes en disant mais comment elle peut faire ça? Il m'a laissé la jouissance, puis en plus les papiers avec l'ancien propriétaire n'ont même pas été faits. Donc où est-ce qu'on en est? Comment on peut faire? Et donc on lui dit non, mais c'est comme ça, et voilà. Et là, Séverine jette l'éponge, dit tant pis pour la voiture. La maison, elle avait rendu les clés, mais pendant longtemps, elle avait accès à la maison, même pendant toute l'instruction. Elle a rendu les clés à la gendarmerie en disant moi je ne veux plus d'histoire avec ça. L'épisode qu'elle a eu avec Marco, qu'on a eu sur le plateau il y a peu de temps, l'avait énormément traumatisée parce que elle s'est dit je me suis retrouvée avec quand même un criminel à côté de moi. Quelqu'un que par bonté, par bêtise, j'ai voulu aider pour pouvoir trouver la vérité, pour retrouver le corps de Delphine, parce qu'elle s'inquiète énormément de ce qu'il a pu devenir. Ouais. Et au final, elle s'est retrouvée en garde à vue pour recel de cadavre, dont à la fin, elle est ressortie bien sûr avec un non-lieu. Alors, elle a été suspectée de complicité, Séverine. Hein. Oui, tout à fait. Et de savoir où est le corps. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce qu'elle sait où Alors, non, elle ne sait absolument pas où est le corps. Elle a aussi subi une... Vous avez vu les lettres qui se sont envoyées entre Séverine et Cédric Jubilard? Oui, bien sûr. En fait, au fur et à mesure de sa relation avec, et moi de la relation que j'ai eue avec elle, j'ai été au courant en temps réel un peu de ce qui se passait. Donc j'ai eu accès au papier où il dit à sa CPIP qu'il laisse en jouissance la maison, les lettres qu'il a pu lui écrire, qui sont les lettres d'un homme plein d'amour pour sa compagne. Il n'y a pas d'informations sur... Un peu compliqué, si ce n'est la solitude qu'il a. Si vous voulez, je peux vous lire un extrait d'une des lettres. Ce serait énorme. Un extrait d'une des lettres de Cédric? De Cédric Jubilard. C'est fort. Si vous voulez voir son écriture, je peux vous montrer à quoi ça... Un graphologue. À quoi ça ressemble. Mais par contre, je vois toutes les photos, là, il y a du cul. Non, du tout. J'ai pas fait de sextape, c'est bon, je ne mettrai rien. Allez-y. Donc, c'est une lettre qui est estampillée Cédric Jubilard avec son numéro d'écrou, bien évidemment, et qu'il avait envoyé. Alors, celle-ci, elle date de avril-mai 2022. Il faut le temps qu'elle arrive. Ça, c'est une vraie info. Vous allez nous lire une lettre qu'a envoyée Cédric Jubilard à Séverine, à sa dernière compagne. Et donc, où il écrit « Coucou mon ange, comment te dire, pour moi, cela fait 3 mois que je n'ai reçu aucun courrier de ta part et je croyais que c'était moi qui avais fait quelque chose de mal et que tu ne voulais plus correspondre. Voilà, je ne t'envoyais plus de courrier, ne recevais rien de ta part. Je croyais que tu avais tiré un trait sur notre histoire à la suite de ta garde à vue. » Ah ouais.
Hop là, attendez, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui fait des siennes. Hop là. Il est à vous ce téléphone? Oui, tout à fait, mais il est nouveau, alors du coup j'ai encore un peu de mal à m'adapter à ça. Il y a Michel Marie qui sort, il me regarde, je crois qu'il a sorti une vanne de ouf. C'est le téléphone de Jubilard. Persuadé qu'il a sorti la vanne du siècle. Alors allez-y. Donc je reprends. Donc allez-y. Je croyais que tu avais tiré un trait sur notre histoire à la suite de ta garde à vue et que tu étais passé à autre chose. Et si tu me renvoies un courrier par semaine comme avant, faisant en sorte de t'écrire... Bon, l'écriture est un peu compliquée. Vous êtes comment au niveau de la lecture? Je continue ou pas? Allez-y, Cyril. Allez, je continue. Aussi, voilà, les raisons d'un tel silence de ma part. Donc, on reprend. J'ai reçu juste de je sais pas quoi pour le mois de mars. Je te le dirai dans un prochain courrier de ta part. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette lettre-là. Oui, que quelques personnes le soutiennent dehors. Ah, c'est ça, il parle de vous. Ah, ça c'est pas mal quand même. Ah, bien sûr, on y arrive. Donc, je reviens sur mon courrier. Désolé, il s'est remis. Voilà. Et donc, mais elles ne sont pas nombreuses. Heureusement, donc, il y a quelques vrais amis fidèles comme Cyril, moi-même. Et du coup, il clôture sa lettre par « Je t'aime toujours comme un fou, je t'embrasse tendrement, mon cœur, tu me manques » et il fait un petit cœur à la fin. Voilà. D'accord. Donc... voilà un des éléments. Ils sont toujours ensemble ou pas? Ils sont toujours ensemble, ça. Alors justement, c'est là que j'allais venir. C'est un peu aussi la tristesse de cette histoire, c'est que Séverine, avoir ce type de relation, ce n'était plus possible pour elle parce qu'il y avait trop de conséquences sur sa vie sociale et sur sa vie de tous les jours. Elle a donc pris du recul et aujourd'hui, oui, on pourrait dire tirer un trait sur ça. Elle veut passer à autre chose, mais c'est très très compliqué pour elle. Et elle me rappelait avant que je n'arrive ici qu'elle avait été aussi une maman de cœur pour les deux enfants Jubilard, donc pour Louis et Elia, et que le petit Louis lui disait juste avant que son père ne soit mis en garde à vue et qu'après il soit incarcéré, est-ce que tu peux remplacer maman? Et qu'elle lui disait non, mon cœur, maman, je ne pourrai jamais la remplacer, mais on va la retrouver, ne t'inquiète pas. Alors là, c'est vrai que le témoignage est très fort de Cyril, on a rigolé tout à l'heure, mais Cyril, juste, il paraît, il lui aurait dit que Delphine avait plusieurs amants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, parce que c'est quand même important? Alors, il faut savoir que c'est le nouveau détective, je crois, qui avait sorti ça. Lui, il a l'air comme ça, mais c'est pas l'ancien détective, c'est le nouveau. Mais on avait vu... ça vanne ce soir. On avait vu qu'effectivement, elle était sur plusieurs applications de rencontres, notamment Glidden. Et moi, c'est un peu ce qui me dérange aussi dans cette affaire, c'est qu'on nous a vendu ça... Glidden, on va rappeler. Pour les femmes infidèles. Pour les femmes adultères. Voilà. Et donc, on dit souvent qu'elle avait l'amant de Montauban, qu'elle voulait refaire sa vie, un peu comme une princesse, qui avait retrouvé l'amour après avoir un mari violent, machin, ça. À Montauban, c'est ça? Mais en réalité, elle avait plusieurs amants, plusieurs relations. Ça, c'est intéressant. Et en fait, tout cela... Ça a été creusé petit à petit, au fur et à mesure que l'instruction s'est faite. D'ailleurs, de toute façon, il y a eu des fuites au niveau des journalistes, comme sur tout le reste, comme d'habitude. Mais comme ce n'était pas vendeur, c'est pas quelque chose qui a été mis trop en avant. C'est resté quand même assez à la marge. Et c'est surtout très diffamatoire. Alors, est-ce que c'est diffamatoire? Ah bah oui. Allez savoir, parce que... Ah non, il n'y a pas à aller savoir. C'est diffamatoire quand on dit d'une femme, surtout qui est victime, qu'elle a plusieurs amants, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Je pense que c'est diffamatoire et je suis pas sûr alors, que ça soit on partira du principe, sans tomber dans la diffamation, qu'elle avait donc un compte Glidden, que sur celui-ci, elle avait fait plusieurs rencontres, qu'il y avait le fameux ami David qui était à 3h30 de là et qui avait été découragé par la distance pour venir. On verra la façon dont en parlait l'amant quand il dit, moi avec Delphine, c'était sushi, champagne et hôtel, elle me coûtait cher, mais j'avais un bon retour sur investissement. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir une grande histoire d'amour naissante, vous m'excuserez. Néanmoins, c'est votre avis, hein, je ne veux pas tomber dans la diffamation. Moi, je vous dis ce que j'ai pu voir ou avoir comme retour de la part de Séverine. Je ne suis pas dans des accusations portées. Ensuite, je rappelle quand même que Delphine, aujourd'hui, elle est victime, sûrement, probablement, hein,
mais nous n'avons toujours pas de corps, nous n'avons toujours pas de scène de crime, nous n'avons toujours pas d'arme du crime. On est quand même dans une situation qui est vide. Donc, si moi, vous me dites que ce que j'affirme est imparfait, quand on affirme que Delphine est morte ou qu'elle a été victime de son mari, on est là aussi dans quelque chose de totalement diffamatoire. Donc, je pense qu'il faut toute proportion garder. Et vous voyez, par exemple, les juges d'instruction, lorsqu'ils renvoient aux assises et qui disent qu'on a un ensemble d'éléments qui disent qu'effectivement, il est l'auteur du crime de sa femme, là aussi, c'est quand même assez violent et c'est pour ça que ces avocats ont fait appel de ça. Et au niveau déontologique, les magistrats ont quand même des choses à revoir. Michel, vous vouliez réagir parce que... Non, j'écoute ce monsieur respectueusement. J'ai pas envie de m'étaler sur la vie privée d'une femme qui a disparu, qui est probablement morte. Il y a plein d'éléments dans le dossier, vous le savez comme moi, qui tendent à penser que Cédric Jubilard n'est pas tout à fait pour rien dans la disparition de sa femme. Il était renvoyé quand même devant la cour d'assises, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 juges d'instruction et un procureur de la République qui ont considéré qu'il y avait des charges suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises. Il n'y en a surtout aucune. Après, moi, je vous en prie, mais là... que les juges d'instruction et que le procureur... Moi, j'ai une question à vous poser, Cyril. Est-ce que Séverine pense que Cédric Jubilard est coupable? Moi, à chaque fois que... Séverine, elle dit quoi? Moi, à chaque fois elle a déjà émis des doutes. Moi, à chaque fois que je l'ai eu, elle ne le pensait pas. Elle a douté par la suite. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, elle ne veut plus avoir d'avis. Aujourd'hui, elle veut que ça soit loin d'elle parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver à nouveau à passer sous ce rouleau compresseur médiatique où on va dire l'avis de Séverine qui pense que machin, ceci, cela. Vous êtes policier, non Oui, je l'étais jusqu'à il y a peu. Est-ce que vous avez... Oui. Vous, alors moi, j'aimerais avoir votre avis à vous. Est-ce que vous avez le sentiment... Une intime conviction. Exactement, que Cédric Jubilard peut être innocent? Moi, personnellement, c'est ce que j'étais venu dire sur ce plateau quand j'étais passé il y a 2 ans, et c'est ce que je dis encore aujourd'hui, c'est ce que je maintiendrai tant qu'on n'aura pas d'éléments probants, parce qu'aujourd'hui, à part l'intime conviction des juges, nous n'avons strictement rien dans ce dossier. On a des soi-disant faisceaux d'indices graves et concordants, et surtout, pourquoi on lui a refusé sa liberté ou sa mise sous bracelet pendant toute l'instruction, alors qu'il aurait très bien pu l'avoir? Non pas parce qu'il y avait des éléments, comme souvent ça a été sous-entendu, simplement parce qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public à cause du tapage médiatique qu'il y avait eu. Et je vous vois lever les yeux au ciel, mais je vous garantis que... Parce que les propos de Cyril, bien sûr, n'engagent que lui. C'est la raison. Qu'il y a des éléments qui sont quand même... C'est une des raisons essentielles qui font qu'il n'est pas sorti. On va rappeler les éléments accablants. Il y a plein d'éléments accablants quand même. Et quels sont-ils? Donnez-moi un élément accablant. Michel, vas-y, donne-lui les éléments. Oui, Gilles, Je vais vous le prendre à rebours. Il n'y a aucune autre piste qui tient encore la route. Toutes les autres pistes ont été refermées. De l'avis de 2 juges d'instruction. Ça fait des milliers de pages. Pour eux, Cédric Jubilard est le meurtrier. Vous ne répondez pas. Quel est l'élément? Quel est l'élément? Je vous en demande un élément. Mais tous les éléments, c'est qu'il n'y a que lui qui était là dans la maison. Non, mais c'est quoi les éléments? C'est pas un élément, ça. Michel va en donner. Michel. Non, mais il y a tout un faisceau de... c'est quoi? D'indices graves et concordants. C'est quoi les faisceaux? Les indices graves et concordants, vous êtes policier, donc vous devez savoir de quoi je parle. Bien sûr. Non, mais c'est quoi les indices? Dites-le. Il y a La machine à laver le linge? Non, la machine à laver le linge, ça a été écarté. Ça a été écarté. Et il y a le témoignage des voisins qui entendent des hurlements alors qu'elles étaient en train de fumer une cigarette. Elles sont à une centaine de mètres. Elles entendent vers 11h ou 23h, 23h30, elles entendent des hurlements. Il y a eu des vérifications de fait pour voir si c'était techniquement possible. Bien sûr, ça l'était. Il y a les lunettes cassées de Delphine. Alors vous allez me dire qu'elle a pu les casser avant. Tout à fait. En fait, elle pouvait marcher dessus. Oui, bien sûr. Mais enfin, ça tombe mal. Il y a la voiture qui est garée dans pas dans le bon sens. Il y a la dispute juste avant. La voiture, vous avez aucune trace quand même dedans. Le propre fils du couple Jubilard dit aux gendarmes qu'il y a eu une dispute assez violente entre les 2 époux ce soir-là. Donc, tout ça ne suffit pas. Vous pensez que cette femme serait sortie toute seule à 23h pour aller promener ses chiens? Moi, je ne pense pas. C'est un froid de canard. Moi, vous savez, dans cet avis-là, moi, je ne pense pas. Des affaires, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu des choses aussi très improbables. Et je peux vous assurer que vous êtes bien placé pour le savoir également. On peut tout imaginer. Par contre, ce qui est concret, c'est que là, nous n'avons rien de concret là-dessus. Et même au niveau de la voiture qui a été regardée 10 fois, je veux dire, aujourd'hui, on n'a rien. Et quand je dis qu'il y avait des risques de trouble... Oui, vous en prie. Le téléphone portable qui rebouge après
qu'il ait donné l'alerte. C'est-à-dire que quand les gendarmes sont dans la maison, il y a le téléphone de Delphine qui bouge et qui est à proximité, oui, bien sûr, sur la borne du domicile. Oui. C'est pas rien quand même ça. On est d'accord. Mais hélas, vous n'avez rien pour point. dire que c'est lui qui l'ait fait en fait. Merci. Aujourd'hui. Merci à vous deux, merci Cyril, merci Michel, merci à vous tous d'avoir été avec nous, merci pour votre témoignage. Tout de suite, c'est Bonjour sur CNews, merci. Il y a des moustiques.